Donc là, j'aurais juste apporté une vision, fonctionnelle, en fait, de cette plateforme. Ce qu'on dit, c'est une plateforme complète. En fait, c'est vraiment, une plateforme, 360 qui vont être utiles pour, les entreprises comme les startups parce que ça va leur permettre de couvrir l'ensemble des fonctionnalités. Alors, on va pas tout mettre en place en même temps, mais globalement, vous allez avoir des outils, qui vont permettre, comme MISP, de suivre les menaces, des dashboards sur la sécurité pour faire de la supervision. On va pouvoir superviser autant les aspects d'exploitation que les aspects de sécurité. La sécurité du cloud. Donc, si vous êtes sur un système d'information, assez complexe au niveau du cloud avec un SaaS, des PaaS, enfin, quelle que soit la complexité, vous allez pouvoir utiliser ces informations. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, chez AWS ou chez OVH, des équipements de sécurité ou des plateformes, des services de sécurité plutôt qui vous remontent des informations, ce type de système va pouvoir permettre de les consolider. Donc ça, c'est très important. La gestion des vulnérabilités, évidemment, qui est un des points majeurs, en fait, de ce qu'on veut, traiter quand on fait de la sécurité, c'est un des points les plus importants. Parce que souvent, on parle de thèse d'intrusion. Donc, le test d'intrusion, c'est très intéressant, mais à partir du moment où vous avez sécurisé déjà votre système, parce que vous allez venir tenter d'exploiter des vulnérabilités. Or, si déjà elles sont pas gérées, il y a peu de chances que vous ayez quelque chose d'intéressant. Enfin, vous allez tout de suite, en fait, avoir un test d'intrusion qui est facile à pénétrer du fait que vous avez beaucoup de vulnérabilités. Donc, c'est pas très logique de commencer par un test d'intrusion. C'est beaucoup plus logique de commencer par une sécurisation, évidemment. Donc, le SIEM et HIDS qui vont permettre d'avoir des alertes, mais aussi de savoir ce qui se passe sur les équipements et sur le réseau. Donc, vous allez avoir une détection euh, des comportements anormaux, que ce soit sur votre poste de travail, que ce soit sur votre réseau, en relation avec un modèle qui s'appelle MitraTac, que j'aurais pu mettre là sur le slide, qui est un modèle open source de type d'attaque qui est utilisé aujourd'hui. Donc, ce type de plateforme se connecte à MitraTac pour vérifier, utilise la base MitraTac pour vérifier, ou utilise aussi des bases d'antivirus pour vérifier qu'il n'y a pas de problème ou d'attaque. Donc les suivis de menaces, j'en ai parlé, et puis tout ce qui concerne la protection des postes de travail de façon générale ou des serveurs de façon générale. Ce type de système qui est la plateforme technique, nous on la connecte avec d'autres éléments qui vont être des éléments comme Slack, comme Teams, pour pouvoir alerter les équipes en cas d'incident. Et aussi, on utilise une solution qui est Stellar, qui est en fait une solution de gouvernance qui va permettre de remonter les informations techniques pour gérer plus la partie organisationnelle de la sécurité, si je veux dire, de la gestion risque formelle, la documentation, les politiques de sécurité, les plans d'action de sécurité, les enquêtes fournisseurs, enfin, tout ce qui gère la sécurité organisationnelle. Donc, si vous définissez cette plateforme de cybersécurité plus le côté organisationnel, ben, vous avez vraiment la totalité d'un système de sécurité qui peut être certifié à ce moment-là 27001, par exemple, ou d'autres normes plus complexes. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu le champ de ce qui est possible de faire avec ce type de plateforme open source. Donc on voit que c'est très puissant, très large et qu'on va couvrir quasiment tous les besoins en matière de sécurité. On va couvrir tous les besoins en matière de sécurité, surtout pour une PME. Voilà, parce que là, on va avoir quand même énormément de fonctionnalités.